là aujourd'hui à Bordeaux dans le cadre de la deuxième édition du projet Salam Salam Salut. L'année dernière, je n'ai pas participé à l'édition parce que c'était plutôt centré sur les relations entre juifs arabes. Et du coup, cette année, on a essayé d'ouvrir le projet à l'ensemble des jeunes. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est de montrer à quel point on est différents, mais qu'en même temps, on est tous pareils et qu'ensemble, on peut lutter contre le racisme et les discriminations et faire évoluer les choses. Moi, c'est au collège que je me suis rendu compte qu'il y avait du racisme et en fait, pouvoir leur dire à ces jeunes, en fait, ouais, t'es pas tout seul, regarde, nous, on est là et voilà. On nous laisse croire en fait que ce discours de racisme, ce discours antisémite, raciste, homophobe, sexiste, en fait, c'est un discours qui est majoritaire en France, en fait. Sauf que quand on part à la rencontre de gens, en fait, comme on fait actuellement dans ce projet, on se rend compte qu'en fait, non, en fait, les Français ne pensent pas comme ça, et que en faisant ça, il faut les convaincre de ne pas penser comme ça non plus aussi. En fait, parce qu'on ne peut pas abandonner une partie des Français qui pensent comme ça en leur disant bah, tant pis, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes raciste, etc. Et tant pis pour vous. Non, en fait, il faut aller à la rencontre des plus jeunes pour leur dire ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Et aussi, même les convaincus racistes, il faut aller vers eux en leur disant bah, en fait, non, regarde, on peut déconstruire ce préjugé-là, en fait, parce que tes arguments racistes ne tiennent pas debout, etc. Je suis française, d'origine sénégalaise, je suis née à Bordeaux et j'ai grandi à Bordeaux. Mais à un moment donné, dans mon parcours, j'ai été rejetée quand j'étais plus jeune parce que j'ai été noire. Ça m'a fait tellement du mal que j'ai décidé d'aller vivre au Sénégal. Et au Sénégal, c'était la même chose, on me rejetait encore parce qu'on ne me considérait pas assez comme une Sénégalaise, mais plutôt comme une Française, comme ils disent une Toubab Bougnoul, etc. Et ces deux histoires-là m'ont vraiment donné envie de m'engager, car en fait, je suis tout ça. Je peux être française, je peux être noire, je peux être tout ce que je veux. Dans chaque parcours, il y a de la complexité, il y a une identité un peu plurielle, et la mienne, c'est aussi venir du côté de mon père d'un milieu bourgeois et assez aisé, et du côté de ma mère d'un milieu clairement paysan et modeste. J'ai grandi dans un foyer très imprégné par les cultures juives séparades, traditionnelles, sans être religieux mais traditionnel. J'ai grandi, toute ma vie j'étais en école laïque, publique, à Paris. Ça m'est arrivé, comme Rama l'a raconté pour elle, de voir que j'étais juive dans le regard des autres et d'être stigmatisée, voire rejetée, parce que j'étais juive. Je rends hommage à toute l'équipe pour ce message d'espoir. Moi ça me fait chaud au cœur de voir que là il n'y a pas de barrière. Et c'est génial. Moi, ça me tient à cœur parce que j'ai vécu à Aubervilliers. Aubervilliers, c'est une ville multiculturelle. Il y a plus de 135 origines différentes. C'est plus que Toronto, c'est vraiment une ville cosmopolite. Et pour moi, ce message de vivre ensemble est super important. Et on a envie de proposer quelque chose de différent, quelque chose de positif. Et franchement, on est en train de nous matraquer en ce moment sur des questions qui nous divisent. On a envie de proposer quelque chose qui est plus rassembleur. شحال ندموا العباد